Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. Du deepfake dans Plus belle la vie, l'étonnant coup de fil d'Emmanuel Macron, la fin des privilèges de Donald Trump et la condamnation de Mediapart. On commence évidemment par les chiffres, les audiences qu'ont les Français regardés hier soir à la télé. Surprise, c'est France 2 qui est première avec le lancement de la série britannique Bodyguard. Les 2 épisodes ont réuni en moyenne 4 millions de personnes, soit 17,4% du public. C'est un très bon score pour une série qui est disponible sur Netflix depuis de longs mois. M6 a pris la 2e place avec la suite de L'amour et dans le pré-saison 15. L'émission est remarquablement stable sur une semaine. 3 800 000 téléspectateurs, soit 17% du public. M6 est aussi leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 24% de part d'audience. Enfin, c'est TF1 qui pointe en 3e position avec la fiction inédite Coup de foudre à Bangkok, je vous en parlais hier. La comédie romantique a fédéré 3 200 000 personnes pour 14,5% de part d'audience, et 17% sur les femmes de moins de 50 ans. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec l'utilisation d'un deepfake dans Plus belle la vie. Le feuilleton quotidien de France 3 va avoir recours dès ce soir à cette technologie pour changer le visage d'une de ses comédiennes. C'est ce qu'a révélé le JDD. Je vous le disais le mois dernier, Malika Alaoui a dû prendre quelques jours de repos forcé parce qu'elle avait été en contact avec une personne positive au Covid-19. La comédienne incarne Mila dans la série depuis 2018. Pour pallier son absence, une autre actrice, Laura Farrugia, a été embauchée temporairement pour que les tournages puissent continuer. Jusque-là, rien d'anormal. Mais la production s'est retrouvée dans une situation compliquée pour quelques épisodes. Malika Alaoui avait déjà tourné certaines séquences de ces épisodes, mais pas toutes. Impossible que 2 comédiennes incarnent le même personnage dans un seul et même épisode. Il a donc fallu avoir recours aux effets spéciaux. Donc si on comprend bien, Laura Farrugia a tourné ses scènes manquantes et on a collé le visage de Malika Alaoui sur le sien. C'est exactement ça, mais ça ne durera que quelques épisodes puisque le visage de Laura Farrugia sera visible dans les épisodes suivants. Et enfin, tout rentrera dans l'ordre quand Malika Alaoui reprendra son rôle. Alors vu que la technologie permettait de prolonger l'illusion, on a demandé à la productrice de Plus belle la vie, Géraldine Gendre, pourquoi elle avait décidé de ne pas y avoir recours pendant toute l'absence de Malika Alaoui. Il n'y a rien de mieux qu'un jeu de comédien. Enfin voilà, à un moment on peut tricher. On a triché effectivement l'espace de 4 séquences, mais dans l'interprétation, dans le jeu, dans la nuance de jeu, c'est quand même pas la même chose. Et on a décidé de jouer la transparence avec notre public, vu les circonstances dans lesquelles tout le monde évolue, tout le monde essaye de trouver des solutions, des dépannages. On part du principe que nos téléspectateurs seront plutôt bienveillants sur le fait que voilà, on ait dû avoir ce changement de casting temporaire, ce qui est arrivé dans Les Feux de l'amour plus d'une fois pendant toute leur carrière. Nous, c'est vrai que c'est la première fois en 16 ans que le cas se présente. En ce moment, tout le monde est obligé d'être créatif. À noter que Newen, la société de production de Plus belle la vie, a fait appel au youtubeur français French Faker pour réaliser ces séquences. C'est lui qui permet régulièrement à Nicolas Canteloup d'arborer le visage des personnalités qu'il imite dans C'est Canteloup sur TF1. Pour découvrir son travail sur Plus belle la vie, rendez-vous ce soir à 20h20 sur France 3. Et là, c'est pas du fake. Dans le journal des médias ce matin, un étonnant coup de fil. Oui, celui qu'Emmanuel Macron a passé au New York Times la semaine dernière. Le quotidien l'a révélé hier dans un article en français. Le président de la République tenait à faire savoir qu'il n'avait pas apprécié la façon dont les médias américains avaient couvert les suites de l'assassinat de Samuel Paty et les mesures annoncées pour lutter contre le séparatisme islamiste. Il les a même accusés de légitimer la violence, ce sont ces mots, qui a été perpétrée par les terroristes islamistes. Dans la ligne de mire du président, des articles ou des tweets, parfois maladroits, de l'Associated Press, de Politico ou encore du Financial Times, ils ont quasiment tous fait marche arrière et dépublié les éditos ou les tweets qui faisaient l'objet de la colère du président. Mais Emmanuel Macron n'était pas le seul et on a vu beaucoup d'articles de presse français dénoncer les analyses américaines. Oui, pour beaucoup, le concept de laïcité est mal compris outre-Atlantique et c'est d'ailleurs l'un des reproches formulés par Emmanuel Macron. Il regrette aussi que la presse anglo-saxonne se soit précipitée pour analyser toutes les erreurs des gouvernements successifs français dans leur relation à la communauté musulmane sans s'intéresser aussi à la menace islamiste. Emmanuel Macron a expliqué au Times qu'il souhaitait simplement que lui et la France dans son ensemble soient bien compris à l'étranger. En réponse, le quotidien lui a demandé si ses attaques contre les médias anglo-saxons n'étaient pas un peu trumpien, ce qu'il n'a a priori pas beaucoup apprécié. Il a conclu ainsi, je cite, « Si vous avez une question au sujet de la France, appelez-moi », fin de citation. De son côté, le Times a souligné que le président n'avait jamais accordé une seule interview à son bureau parisien. Ça serait un bon début, a glissé le quotidien. Donald Trump va perdre ses privilèges sur Twitter au mois de janvier. Jusqu'ici, même quand le président américain tweetait des énormités, il faut bien reconnaître que ça arrivait régulièrement, ses publications n'étaient pas supprimées. Twitter se contentait d'y ajouter des avertissements ou des précisions. Le réseau social estimait qu'il était dans l'intérêt du public de pouvoir consulter
consulter les messages du président, même si ceux-ci étaient mensongers. Mais dès qu'il aura rendu les clés de la Maison-Blanche, s'il les rend, c'en sera fini. Il sera traité comme n'importe quel utilisateur et pourra donc voir ses messages supprimés ou même son compte bloqué. La saga fiscale de Mediapart continue. Le site d'information a été condamné à verser 1 400 000 € de pénalité à l'administration fiscale. C'est ce que révèle ce matin le Figaro. L'histoire dure depuis la création du site en 2010. En cause, la TVA. Mediapart avait à l'époque dénoncé l'inégalité face à cette taxe. Le taux change en fonction du type de presse. 2,1% pour la presse traditionnelle contre 20% pour la presse en ligne. Inacceptable pour le site d'information qui avait décidé de ne pas payer les 20% et d'appliquer l'autre taux, 2,1%. Le fisc avait contesté et obtenu le remboursement de 3 300 000 €, mais il avait aussi réclamé une pénalité pour manquement délibéré de la part de Mediapart, autrement dit pour avoir volontairement appliqué la loi qui l'arrangeait, pénalité d'1 400 000 €. Donc, le tribunal administratif avait donné raison à Mediapart en première instance, c'était en 2018, une décision cassée en appel il y a quelques jours. Résultat, Mediapart doit payer, mais la saga n'est pas finie. Le site, dirigé par Edoui Plenel, va faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. Ce sera le 3e ou 4e ou 5e round, donc on vous racontera. Outre-Manche, les célébrités en péril font toujours recette. C'est difficile à imaginer chez nous, mais au Royaume-Uni, l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là est un énorme carton. Dimanche, le lancement de la 20e saison sur ITV a fédéré près de 11 millions de téléspectateurs. Ça représente 52% de part d'audience. Incroyable. Les téléspectateurs n'ont visiblement pas été découragés par le décor pas franchement exotique de cette nouvelle édition. Covid oblige. Les tropiques qui accueillent traditionnellement l'émission ont été remplacés par le Pays de Galles. Ils doivent être contents au Pays de Galles. Et puis on termine ce journal avec une absence qui risque d'être remarquée lors du prochain concours Miss France 2021. Une Miss manquera à l'appel, Miss Tahiti, et pour cause, le comité tahitien de Miss France a décidé de décaler son élection au printemps 2021 en raison des conditions sanitaires. Miss Tahiti 2019 voit donc son règne prolongé de 6 mois, mais elle ne pourra évidemment pas concourir une deuxième fois pour être Miss France. Le 19 décembre prochain sur TF1, il n'y aura donc que 29 représentantes des régions en compétition et non 30 comme le veut la tradition. Une première depuis 53 ans. Merci beaucoup Charles Decamp. Vous serez là vous demain, Je serai là pour un nouveau journal des médias.